Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est le seul restaurant étoilé du Val d'Oise, le Chiquito, installé à Méry-sur-Oise, conserve une nouvelle fois son précieux sésame en 2017. Simple bar-tabac dans les années 60, Stéphanie et Alain Murat en ont fait un restaurant gastronomique renommé. Portrait du Chiquito dans ce journal. Législative, le député maire de Pontoise, Philippe Houillon, ne briguera pas de 6e mandat à l'Assemblée nationale. Il a annoncé ce mercredi qu'il préférait passer la main à une nouvelle génération et rester maire. Nous l'écouterons dans un instant. À découvrir également une nouvelle activité sportive, la boxe fitness, qui réunit les bienfaits du fitness et le plaisir de la boxe mais sans les coups. Reportage en fin de journal. C'est le seul restaurant du Val d'Oise avec une étoile dans le fameux guide Michelin édition 2017, à la tête d'une des meilleures tables d'Île-de-France. Alain Murat a repris au début des années 2000 le restaurant de ses parents, simple bar-tabac dans les années 60. Une très belle histoire de famille et de gastronomie que nous raconte Philippe Pémal. Je vous présente les noix de coquille Saint-Jacques avec un cannelloni de légumes, citron confit, lomo et coriandre avec une crème de piment piquillos. Amateurs de bonne chère, bienvenue au Chiquito. Derrière ce nom exotique se cache l'un des hauts lieux de la gastronomie valdoisienne. Depuis 2011, ce restaurant de Méry-sur-Oise décroche chaque année une étoile dans le fameux guide Michelin. C'est une récompense, c'est un métier qu'on est fier de faire et puis voilà, c'est une reconnaissance. C'est la satisfaction des 15 personnes qui font qu'on est ce qu'on est par leur travail, leur enthousiasme et puis le vouloir bien faire. L'amour de la bonne chère et de partager un moment agréable avec nos invités. Aux commandes de ce vaisseau gastronomique, Alain Miura. Une quarantaine à midi. Après une formation de cuisinier en Espagne, il travaille au Chiquito avec son père, puis reprend la gérance de l'établissement au début des années 2000. Si le Chiquito est devenu un resto étoilé, c'est grâce au père d'Alain. Basque d'origine, il monte à Paris pour y travailler. Après s'être formé dans la restauration, il trouve un petit bar-tabac à Méry appelé le Chiquito, du nom de cette petite boîte de cigares. En hommage à ses origines et à un célèbre joueur de pelote basque surnommé Chiquito de Cambo, il va garder le nom. C'était la maison du village avec poste à essence, tabac, journaux, épicerie. Il y avait tout dans cette maison. Donc il a racheté en 1969 et petit à petit, Cergy a commencé à se construire. L'autoroute A15 s'est avancée vers ici. Donc il y a eu les ouvriers, il y avait beaucoup de mannes d'ouvriers qui étaient là pour construire Cergy, la zone industrielle de Saint-Olomone. Et après, il a commencé avec des petits plats du jour. Et après, il a basculé petit à petit, il a fait du gastro, il a pris un chef de cuisine. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit, ça s'est fait sur 40 ans. Aujourd'hui, c'est Alain qui s'occupe des fourneaux du Chiquito. Pour remplir sa salle de 50 couverts, il ne laisse rien au hasard. Produit d'excellence, personnel qualifié et cadre agréable. Mais son étoile Michelin, il la doit surtout à la précision et la finesse de ses saveurs. Un challenge permanent pour le maître des lieux. Ça oblige à se remettre en question et puis voilà, tout le temps au taquet et tout le monde. Mais bon, ça permet aussi d'avoir du bon personnel, il y a beaucoup d'avantages quand même. Il y a des avantages, il y a l'épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est vrai que c'est lourd à porter, mais il y a beaucoup plus d'avantages qu'il y a des avantages quand même. Et puis bon, faire un travail de qualité, c'est pas désagréable non plus. Manger dans un restaurant étoilé a un coût. Comptez dans les 60 € pour un menu avec entrée, plat et dessert. Le prix d'un voyage gustatif unique au pays de la gastronomie française. Bonne dégustation. Allez, une page politique maintenant avec les législatives de juin prochain et le socialiste Gérard Sebaoun, député de la 4e circonscription du Val d'Oise, qui renonce à se représenter. Le parlementaire valdoisien qui avait été investi par les militants a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter et n'a pas souhaité détailler les raisons de ce retrait. Il assure cependant qu'il reste fidèle au PS et au candidat qu'il a soutenu lors de la primaire Benoît Hamon. Si sa suppléante Marie-Josée Bolland, conseillère municipale d'Aubonne, restera sur le ticket, le Parti socialiste du Val d'Oise va devoir désigner un nouveau candidat dans les prochains jours.
Et puis du côté des Républicains, c'est le député maire sortant de Pontoise, Philippe Houillon, qui lui aussi ne briguera pas de nouveau mandat. Député depuis 1993, il a décidé de passer la main à une nouvelle génération et de rester maire de Pontoise. C'est son adjoint à Pontoise, Antoine Savignac, 41 ans, qui a été investi pour représenter les Républicains dans la première circonscription. Je vous propose d'écouter Philippe Houillon qui nous explique son choix ainsi que le nouveau candidat qui le représentera au micro de VOTV. J'ai choisi de rester maire de Pontoise à la suite d'une longue réflexion. Cette décision était cornélienne, c'est un crève-cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans doute je vais déprimer parce que je suis très attaché à cette circonscription dont je suis le député depuis 25 ans bientôt. Mais j'ai pris une décision qui était pour moi celle de la sagesse et de la raison, qui consistait justement à constater qu'après 25 ans, il fallait peut-être un renouvellement et que l'intérêt général commandait peut-être de changer de génération. Je bénéficierai de l'expérience et de Philippe Houillon et de Guy-Noël Ortion, le directeur de campagne. De Philippe Houillon parce qu'il sera mon suppléant dans le cadre de cette candidature, et de Guy-Noël Ortion puisqu'il a accepté d'être le directeur de campagne, poste qu'il a déjà occupé lors des dernières élections municipales et lors des dernières élections législatives. Il a un savoir-faire et une force de travail considérable sur laquelle je compte et je sais pouvoir compter. Allez, un petit peu de sport pour terminer. Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par la boxe fitness? Cette toute nouvelle pratique sportive réunit les bienfaits du fitness et le plaisir de la boxe, mais sans les coups. Et le succès est garanti, notamment auprès de la jante féminine. Philippe Pémal. 1, 2, 3. Genou, je repose. Deuxième genou. Coup de poing, coup de genou dans cette salle d'Éragny-sur-Oise. On est là pour boxer et se dépenser, mais sans combat. Ici, pas d'homme à l'horizon, que des filles, de la musique et une bonne ambiance. C'est le concept Full and Fit, imaginé par Jean-Philippe, le coach de la salle. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le genre. On ne parlait pas trop encore de boxe fitness, mais ça commençait à voir le jour. On avait tout ce qui était body attack, vraiment axé fitness. Et moi, justement, ce que je voulais, c'était mettre ma touche perso, vraiment une touche plus axée boxe. Donc c'est né à ce moment-là, j'ai mis 3 ateliers en place. Ça a plu tout de suite et la saison d'après, on a lancé le concept. Ok, on passe en planche. Pendant 1 heure, les filles vont enchaîner les exercices. Ok, une pompe. Après un échauffement classique, place aux différents ateliers, travail à 2, pompe, corde à sauter, mais aussi et surtout de véritables exercices de full contact. Ici, 30 secondes de jambes chacune son tour. Donc soit des middle, low kick ou des coups de genoux, comme vous voulez. Avec les poings ou les jambes, elles apprennent à enchaîner les coups comme de vraies boxeuses de kickboxing. Je crois que c'est vraiment le côté boxe qu'elles osent venir rechercher maintenant avec ça. Et après, bien sûr, le côté fitness, où elles vont prendre soin d'elles, elles vont s'affiner, se tonifier. C'est plus cool qu'une salle de boxe. Et on va dire que par rapport aux salles de fitness, il y a un côté un peu plus fun. Parce qu'au fitness, c'est très... moi je trouve que c'est assez matu, les gens ils sont là, ils sont personnels, personnel. Là il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a un groupe qui se forme autour du full and fit, donc c'est super sympa quoi. Voilà, 15 secondes non-stop les filles, on essaie d'accélérer le plus vite possible, on met vraiment de la vitesse. Elles sont 80 à être inscrites à ce cours de boxe fitness. La section est devenue la plus importante de ce club de sport pied-point. Le plaisir de la boxe sans les risques de prendre des coups, c'est ce qui a séduit toutes ces apprenties boxeuses. Je cherchais vraiment quelque chose pour me dépenser, pour taper aussi. J'avais envie de taper, mais pas envie de me prendre des coups, pas envie d'être avec des hommes qui sont là pour frapper, parce que la boxe, c'est des hommes qui ont envie de frapper. Moi, j'avais envie de frapper sans pouvoir aller travailler le lendemain tranquillement. C'est une amie à nous qui nous a montré ce cours-là, donc on l'a essayé et puis on trouve ça bien parce que ça mène à la boxe et la fitness en même temps, donc agréable moment. Il y a le côté défouloir qui est important parce que la boxe c'est quand même le combat, donc quand on combat généralement on se défoule. Après c'est sûr que le côté fille est plus sympa parce que on a des façons de faire entre guillemets qui sont toujours un peu différentes des garçons, mais on se motive les unes les autres et quand il y a un défaut par exemple quand on se tape ou autre, si on fait mal l'exercice, on peut, la personne qui est en face de nous en fait, va nous dire plus haut, tu tapes plus haut, tape plus fort, ou peu importe. En tout cas, on se corrige entre nous. Pour l'avenir, Jean-Philippe envisage d'ouvrir des sections pour les hommes. À l'origine créé pour des femmes, ce concept séduit de plus en plus d'hommes qui veulent des entraînements de boxe, mais sans le risque d'arriver au travail avec des traces de coups sur le visage.
Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est le restaurant étoilé du Val d'Oise, le plus étoilé du Val d'Oise. Le Chiquito, installé à Méry-sur-Oise, conserve une nouvelle fois son précieux sésame en 2017. Simple bar tabac dans les années 60. Stéphanie et Alain Murat en ont fait un restaurant gastronomique renommé. C'est donc le Chiquito. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Prenez un four chauffé à 1300 degrés, du verre de différentes couleurs, une bonne dose de savoir-faire et vous obtiendrez ceci. Bienvenue dans l'univers de Cyril John Rousseau, souffleur de verre et artiste. Dans son atelier boutique de l'Isle-Adam, il crée, invente, forme et déforme le verre. Fils de céramiste, Cyril John avait pourtant un autre destin tout tracé. C'est vrai que tout le monde s'attendait un petit peu à ce que je reprenne le flambeau, que je fasse de la céramique. Je faisais déjà les cours du soir en modelage aux Beaux-Arts. Et je pense que c'est plus par esprit de contradiction qu'autre chose que je fais du verre. Pour pas faire justement comme mes parents. Pour perfectionner son art du verre, Cyril John va voyager et multiplier les expériences. Son CAP en poche, on le retrouve en Bretagne, en Angleterre, dans le sud, puis dans le nord de la France. Finalement, en 2007, il pose ses valises à l'Isle-Adam. Ses pièces maîtresses sont des œuvres, elles aussi inspirées d'horizons lointains. Avant de créer ces sculptures, je me suis inspiré de la nature, je me suis inspiré des cocos-fesses, des grosses noix de coco qu'on trouve aux Seychelles. Donc après, j'y ai rajouté un côté graphique, donc une striure blanche qui fait une belle surépaisseur, enfin qui fait un bel effet sur la surépaisseur. Et ensuite, je les ai divisés en 3 au lieu de 2, surtout pour la stabilité et puis pour l'équilibre. Je les ai présentés au concours Jeunes Créateurs en 2012, organisé par les ateliers d'art, et donc j'ai été lauréat Jeunes Créateurs 2012. Ces pièces magnifiques, Cyril John Rousseau les expose en galerie ou dans sa boutique de l'Isle-Adam. On y trouve d'autres œuvres originales, des flacons à parfum, des vases et des objets de décoration. Pour passer de sa boutique à son atelier, Cyril John n'a qu'une marche à descendre. Cette proximité offre aux visiteurs la possibilité de voir l'artiste au travail. Habituellement, Cyril John Rousseau travaille seul, mais pour ses plus grosses pièces, il fait appel à un ami, lui aussi souffleur de verre, Thomas Segaud. Sur les grosses pièces, on est obligé de travailler à deux, c'est trop physique. J'ai besoin que Thomas maintienne la pièce et tourne pour moi afin que je puisse la sculpter pour l'instant. Moi et Thomas, on est de la même promo, on sort du même CAP à Moulins-sur-Allier. On a 14 ans de verre d'expérience, tous les deux, et ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble, vu qu'on est dans la même région. Toutes les semaines, Thomas vient à l'atelier et on se fait une session. Situé en plein cœur de l'Isle-Adam, l'atelier boutique de Cyril John Rousseau est ouvert toute l'année. Une belle occasion pour rencontrer un artiste d'exception et découvrir des objets uniques et originaux.